أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Abad. Shalom et Elohim à tous les frères chrétiens de par leur géolocalisation. On espère que tout se passe bien une fois de plus. Bienvenue à cet autre numéro de la DDR Cameroun, ici au Carrefour Grand Mamba pour cette autre unité d'invitation vers la vérité véritable, qui n'est autre que la soumission totale à la volonté de Dieu, qui peut se définir en toute langue, par un même appel, mais qui symbolise le même message. Donc ici, nous avons un plateau super animé comme cela, d'un côté par la présence des musulmans, et d'un autre côté la présence des chrétiens. Et le thème de l'échange, il est ici ainsi, l'islam dans la Bible. Donc je commence déjà par mon côté droit, vous, Cheikh Ahmad, donc salam à vous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, ici même présents et partout dans le monde. Que la paix et la bénédiction soient sur tous ceux qui écoutent Dieu le véritable et suivent les messagers de Dieu, sans exception. Alors nous sommes ici encore pour un autre jour, par la grâce de celui qui a créé les cieux et la terre. Nous n'avons pas inventé quelque chose pour parler ici. Si nous inventons des choses, alors le Coran et la Bible vont nous attraper. J'avoue que le fait de dire que l'islam dans la Bible ou bien les musulmans dans la Bible, ça dérange nos frères chrétiens. Étant donné que ça dérange les chrétiens, alors je retire le mot islam, je retire le mot musulman, je mets à côté. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça dit simplement la soumission ou bien se soumettre au Créateur. Donc on va aller dans ce sens-là. Nous rappelons qu'on est encore à peine en train de planter le décor. Donc on ne commence pas à récolter les plantes sans tout pour avoir semé. Enfin on n'a pas fait le donc monsieur Gédéon, shalom à vous. Bonsoir à tout le monde. Nous bénissons ici le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous confessons sa Seigneurie dans les cieux sur la terre et sur la terre. En dehors de ce nom, il n'y en a aucun autre qui sauve. Et c'est le seul nom en lequel nous trouvons ainsi le salut intégral. Le salut intégral qui ne se limite pas seulement sur la terre, mais c'est un salut qui va jusqu'à dans les sphères les plus élevées. Lorsque nous parlons de l'islam dans la Bible, nous sommes totalement confus et nous sommes totalement confondus parce que nous ne pouvons pas mélanger la lumière et les ténèbres, c'est totalement incompatible. Alors, lorsque nous parlons de ce précieux et joyeux livre que nous confessons ici, comme étant notre livre de chevet, nous n'accepterons jamais que le mensonge s'associe à la vérité. Le mensonge ici, c'est un livre totalement confondu, falsifié et incohérent dans tous ses sens. Merci bien. Et que seuls les chrétiens triomphent par le nom de Jésus-Christ.
Merci beaucoup. Donc nous rappelons que ici, avant toutefois d'entrer en matière avec le thème, c'est la DDR Cameroun qui est ici présent au Grand Baobab. Ici, le débat prendra principe à partir de 18h15 minutes. Nous aurons une première phase qui sera la phase de l'introduction, du développement. Et on aura aussi la rhétorique, donc ça veut dire le petit poteau entre les deux parties. Et après cela, vous aurez aussi l'opportunité de poser vos questions. Pourquoi pas? Vous pourrez poser vos questions après, lorsque ce moment va arriver. Donc, déjà avant de vous lancer, monsieur Alassane, que signifie islam? Islam, que signifie islam? Que le louange au Seigneur de l'univers et que sa bénédiction et son salut soient sur le prophète, sur sa famille et tous ceux qui le suivent ce jour derrière. L'islam est un mot arabe qui signifie en français obéir à la volonté de Dieu. Tous les prophètes qui sont arrivés depuis Adam jusqu'à Mohammed ont appelé les gens à obéir à la volonté de Dieu. D'accord, donc ici au sorti de ce que M. Alassane il nous fait comprendre, il nous dit l'islam, ça veut dire obéir à la volonté de Dieu. Et je retourne directement vers le machiabophobe, M. Aboubakar Timba, M. Ayatollah Timba. Donc, est-ce que le mot obéir à la volonté de Dieu, ça existait dans la Bible? Je vous relance directement. Bien sûr, le mot obéir existe dans la Bible. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre ce mot? Restons dans le sujet, n'essayez pas de fuir le sujet. On parle ici de la soumission. Donc, bel et bien, nous comprenons, monsieur Ayatollah, il nous fait comprendre que le mot soumission à la volonté de Dieu, ça existe bel et bien dans la Bible. Donc, obéir à Dieu, ça existe dans la Bible. Bon, maintenant, monsieur Gédéon, je ne sais pas, sur quelle base est-ce que vous vous basiez pour faire comprendre au monde que l'islam, lui, n'existe pas dans la Bible? Je pense que vous auriez 4 minutes. Allez-y. Bonsoir à tout le monde et je salue comme ça toute la communauté chrétienne à travers le monde. Je salue mon pays, le Cameroun, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Je salue la présence de tous ceux-là qui nous écoutent. Alors, lorsque nous dépoussiérons, n'est-ce pas, de la présence d'une soi-disant islam dans la Bible, c'est parce que nous ne voulons pas un livre, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, des pensées incohérentes, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, des associations qui ne nous amènent pas vers l'élévation. L'élévation ici, c'est quoi? L'élévation ici, c'est le fait de quitter une position religieuse. Parce que je vais noter ici que nous, chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens parce que c'est l'être humain qui a donné ce nom à un principe de suivi que le Christ a donné. Mais sinon, nous pouvons décider de dire, nous pouvons dire que nous ne sommes pas chrétiens. Mais ça m'enlève en nous, n'est-ce pas, notre position christologique. Parce que je précise bien sûr la position christologique. Alors, je vais rentrer un peu plus loin. Lorsque nous allons parler de la véracité de quelque chose, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans les origines de la chose. J'aimerais savoir ici comment est-ce qu'un livre peut s'associer à la vérité lorsqu'il il ne parle pas de généalogie, il ne parle pas de l'origine de la création, il ne parle pas de, n'est-ce pas, du mystère de l'homme et de la création de l'homme, parce que lui ici, il nous dit qu'il a créé, le créateur a créé l'homme à partir du sperme. Je ne sais pas comment leur Dieu a pris le sperme. Je ne sais pas comment Dieu prend le sperme. Je note ici la sourate 16 au verset 7. C'est dans leur livre. Voilà pourquoi nous ne voulons pas entrer. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, cette association. Nous voulons simplement que celui-là qui a donné sa vie pour l'humanité tout entière, n'est-ce pas, soit celui-là, parce qu'il nous dit, dans le livre de Jean chapitre 6 verset 37, il dit, je ne mettrai personne dehors qui vienne à moi. Je ne mettrai personne qui vienne dehors qui vienne à moi. Alors, nous sommes ici à la phase de la grâce. Tandis que mes voisins ici, appelés musulmans, sont encore sous la phase de la loi. Ils vont toujours essayer de nous ramener en arrière, alors que nous sommes dans la spirale, nous sommes dans le tourbillon montant. Je précise bien que je suis métaphysicien, et la Bible n'est pas un livre d'histoire seulement, mais il est un livre de spiritualité et d'initiation. Alors lorsque tu n'es pas initié, parce que Jésus dit, enseignez-leur, formez-les.
ils ne sont pas formés et ils vivent sur la loi. Alors, moi, je vais beaucoup m'appesantir aujourd'hui sur cette phase de la sexualité. Voilà pourquoi nous refusons, n'est-ce pas, un livre, nous refusons une obédience religieuse, parce que nous ne sommes pas des religieux. Déjà, l'origine de Allah, Allah en français signifie Dieu. Dieu n'est pas un nom. Dieu est un adjectif qualificatif. D'accord, donc ça veut dire si nous comprenons bel et bien pour vous, nous n'avons pas une religion qui mène vers Dieu. Nous n'avons pas une religion qui mène vers Dieu. Pourquoi? Le mot religion vient du grec religare, qui veut dire les hommes qui se relient les uns les autres pour arriver à la divinité. Alors que la spiritualité, c'est ce triangle descendant. Lorsque nous regardons la forme de nos visages, nous verrons que le front est la partie supérieure qui descend jusqu'au menton. C'est ce que nous appelons le triangle descendant, c'est-à-dire la divinité suprême qui arrive jusqu'à l'homme, qui descend à l'homme. C'est ce que nous appelons Jésus qui enlève son état divin pour venir, n'est-ce pas, manifester sa vie en l'homme, pour que l'homme remonte. Lorsque nous voyons maintenant au niveau des épaules, le niveau des épaules qui signifie l'humanité, pour remonter vers la fontanelle qui est le sommet. Et c'est en cela que nous parlons de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Ok, merci pour votre brillant développement. Et nous rappelons qu'ici, ayant comme cela pris parti d'aucun côté, nous devons de nous respecter mutuellement. Nous devons éviter tout mot qui peut blesser ou encore qui peut prêter à confusion ou qui peut prêter à amener la tension. Parce qu'avant tout, nous prenons la paix et nous prenons le vivre ensemble, nous prenons comme cela l'amour. Tout ce qui peut nous séparer ne doit être que les écrits. Donc veillons à respecter, être respectueux dans notre langage. Donc ici, je vous relance, monsieur Ahmad. Déjà avant de vous relancer, vous devez me répondre à ma question. Est-ce que les musulmans reconnaissent la loi? Est-ce que les musulmans ils reconnaissent la loi? Quelle loi? Effectivement, puisque selon Matthieu 5, verset 17, Jésus dit ne pensez pas que soit venu pour abolir la loi. Est-ce que cette loi elle est connue des musulmans ou pas? Lorsque nous entrons dans les lois, nous ne trouvons pas une seule chose qui est désignée comme la loi, mais nous trouvons un certain nombre de choses qui constituent la loi de Dieu. Alors, si les musulmans ne reconnaissent pas la loi, je ne sais pas, l'islam même est fondé alors sur quoi? Ça veut dire que nous reconnaissons la loi de Dieu et nous respectons la loi de Dieu. Ok, merci beaucoup. Donc ici, nous comprenons effectivement, les musulmans, ils reconnaissent la loi et c'est la primatique de ce que M. Général il a dit. Les musulmans vivent sur le joug de la loi. Donc ça veut dire les musulmans, ils sont dépendants de la loi. Et par contre, ici, je vous relance directement et puis vous aurez 4 minutes pour faire votre développement. Expliquez-moi, est-ce que l'islam se trouve présent dans la Bible? Alhamdulillah, j'ai déjà même dit, je vais revenir un peu derrière. Le débat va finir dans le cas si les frères chrétiens répondent à ma question. Vraiment, il faut avoir le courage de répondre à ma question. Mais ceux qui m'ont commencé à répondre, je ne sais pas s'il va encore continuer à parler dans le même langage qu'il a commencé déjà. À moins que s'il va encore modifier. Je dis bien, je ne parlerai pas de l'islam, le mot islam ou le mot musulman. Mais je parle plutôt de la soumission au Créateur Dieu. Est-ce que la Bible nous amène à se soumettre à Dieu ou la Bible nous dit non, il faut désobéir? Parce que le mot soumission veut dire simplement, si on entre dans le dictionnaire français, on trouve que c'est le mot obéir, être dépendant, se soumettre à un ordre, à une loi instituée par quelqu'un. Voilà la soumission. Alors si nous disons que nous sommes soumis à Dieu, alors c'est ça le terme islam. Moi je laisse le mot islam à côté parce qu'ils sont allergiques à ces mots. Alors rentrons maintenant dans le mot même de la tradition même en français. Parce que nous avons les livres ici traduits en français. Est-ce que la Bible nous demande de se soumettre à Dieu créateur? Si oui, c'est que le débat est fini. Le débat est fini. Parce que Mohammed, Jésus, Abraham, tous les prophètes qui sont venus sur la terre, c'est pour amener les gens à connaître l'existence des créateurs invisibles que nous ne pouvons pas voir physiquement, mais que nous devons
nous devons nous abandonner à lui pour que lui, comme il fait, nous respectons tout ce qu'il nous a dit. Alors si nous avons désobéi à Dieu, alors nous avons péché. Ça veut dire que si nous avons commis des péchés, qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous tournons vers le suprême et nous lui demandons pardon. Ça, c'est la soumission toujours. Parce que lorsque tu te reconnais, tu te soumets à une volonté de quelqu'un, ça veut dire que tu es soumis à la personne. Donc, musulmans comme chrétiens, tous les prophètes de Dieu, normalement, nous devons nous soumettre à Dieu. Laissons le terme islam qui vous dérange là. Laissons le mot là. Mais allons maintenant dans la tradition en langue française. Est-ce que les prophètes sont soumis à Dieu et qu'ils appellent à la soumission à Dieu? Répondez à ma question. Le débat finit une fois. Ne regardez pas la législation de Mohammed. Parce que lorsqu'on parle de la législation de Mohammed, vous limitez le mot soumission. Vous limitez le mot soumission à la législation de Mohammed. Vous pensez que la soumission commence avec Mohammed. Mais vous avez oublié que Jésus lui-même était soumis à Dieu. Et quand nous rentrons maintenant dans votre livre 1 Corinthiens chapitre 7 ou bien chapitre 15, le verset 24 jusqu'à verset 28, le verset 28 nous dit que lorsque Jésus-Christ, Dieu a soumis toutes choses au pied de Jésus, alors il est évident que Dieu qui a soumis à Jésus les choses soit accepté, afin que Dieu soit tout en tout le moment que Jésus va se soumettre entièrement à Dieu. Le mot soumission vient ici. Donc tous les prophètes sont soumis à Dieu, nous sommes soumis à Dieu, Mohammed est soumis à Dieu, tous les prophètes nous appellent vers la soumission à Dieu. Donc voilà le terme islam, le débat fini. À moins que vous nous dites que non, l'islam est à part, mais la soumission aussi est à part. Si le mot islam veut dire soumission, alors pourquoi vous voulez discuter? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre brillant exposé, monsieur Timba. Là, je vous relance. Là, je vous relance, je vous pose une question. Alors, vous y connaissez un peu en langue arabe? Un peu? Mais, monsieur le modérateur, c'est une question bête. Moi, je ne suis pas arabe. Je n'ai pas appris l'arabe, je ne parle pas l'arabe. Mais si vous me posez la question de savoir si je parle anglais ou autre langue, je vous dirais que je parle l'anglais, je parle le douala. Merci. Est-ce que le mot islam, il est présent dans la Bible? J'ai donné la réponse ici tout à l'heure. J'ai donné la réponse ici tout à l'heure. Mais comment est-ce que comprendre l'islam, ce que veut dire islam ou soumission? Mais j'ai répondu ici que quoi? Obéir. L'islam n'est pas présent dans la Bible, mais c'est plutôt le mot obéir qui est présent dans la Bible. Mais j'ai comme impression que le frère, le modérateur lui-même ne comprend pas le français. Hein? Il ne veut pas comprendre. Pardon, prends un peu le problème. Bon, effectivement, parmi mes rôles, c'est de comprendre et aussi que tout le monde comprenne. Est-ce que nous comprenons bien? Donc je n'ai pas de parti pris ici, je me passe. Je suis impartial au niveau de la modération. Donc je vous relance. Que signifie le mot islam en français? Très bien. Je pense qu'il y a le droit de réponse. L'islam, j'ai 4 minutes d'islam. Très bien. J'aimerais tout juste attirer la lanterne de l'opinion publique et tous ceux qui nous regardent un peu à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux un peu partout dans le monde. Et ceux qui sont venus ici, qui ont laissé leurs occupations pour venir nous suivre. J'aimerais attirer votre attention en vous disant que l'islam a pris naissance en 610 de notre ère. C'est Mohammed qui a amené l'islam, qui a présenté aux Arabes l'islam. L'islam veut dire soumission, abandon à Allah, à la volonté de Allah. Ils ne peuvent pas me démentir. Si je mens, qui disait que je suis en train de mentir, mais comme ils savent que je dis la vérité, ils ne peuvent pas. Maintenant, si Mohammed a amené, est venu présenter aux Arabes l'islam, c'était pour qui? Parce que avant qu'on ne commence à parler de l'islam,
les gens étaient déjà soumis, avant que l'islam n'arrive, les gens étaient déjà soumis à Dieu. Parce que Dieu avait donné une loi à Adam. Dieu a donné une loi aux hommes de suivre ses prescriptions. Bon, maintenant, le frère a dit ici des choses tout à l'heure que lui-même peut-être il n'a peut pas pesé le poids de ses dires. Je vais lui poser une question. Parce que quand il prend la parole, le travail c'est de poser les questions. Poser les questions. Moi je ne vais pas te poser la question. Est-ce qu'il est dit dans la Bible que tu dois aimer Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit et de toute ta force physique? Et le second commandement, c'est la soumission, hein? C'est l'obéissance à Allah. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si les frères sont un peu sincères, je dis bien sincères, qui nous montrent cela dans le Coran. Deuxième chose, si toute la création est soumise à Allah, premier élément qui va contredire les musulmans, le débat est lancé, hein? Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Est-ce que les musulmans qui se disent soumis, parce que l'islam dit soumission à Allah, est-ce que mon cher président qui est ici, mon modérateur, et tous les musulmans qui sont ici, soyez sincères, et tous ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, soyez sincères, est-ce que vous vous êtes fait baptiser? Jésus était musulman. Il était soumis à qui? C'est le thème de la soumission que nous avons ici aujourd'hui. Nous continuons avec ce thème. Vous nous faites comprendre que Jésus était musulman? Écoutez bien. Il faut me laisser finir mon propos. Laisse-moi finir mon propos. Parce que quand tu fais comme ça, j'ai comme impression que ce que je suis en train de dire, tu ne comprends pas. Très bien. Il ne faut pas que ça soit très grave pour vous aujourd'hui. Je dis bien ceci. L'islam, c'est la soumission. L'islam, c'est la... Tu as dit 4 minutes? Très bien. L'islam, c'est la soumission à Allah. Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain, selon l'ordre de Allah. Est-ce que vous, les musulmans, vous vous êtes déjà fait baptiser? Ça n'existe pas. Parce que le baptême est haram dans l'islam. Deuxième point. Jésus a appelé Dieu Père. Est-ce que Allah se reconnaît comme Père? Parce que si Allah dit quelque chose, il faut se soumettre. Il faut se soumettre à la volonté d'Allah et à l'ordre que Allah a donné. Donc, je crois que mes frères seront tout juste incapables. Parce que quand vous allez prendre la parole, quand vous allez donner la parole, ouvrez le Coran. Merci beaucoup, monsieur Timba. Je vous relance, monsieur Hassan. La première question que je vais directement vous relancer avec elle est la suivante. Le mot islam, c'est un mot qui est en français, c'est en arabe, c'est en anglais, c'est en espagnol ou c'est en indien? Abdullah, mes frères, pour vous dire tout court, c'est que le mot arabe islam est en toutes les langues. Obéir à la volonté de Dieu, c'est en français. Je vous relance. Écoutez la question s'il vous plaît pour répondre là. Le mot islam, c'est en quelle langue? C'est en français, c'est en anglais, c'est en espagnol, c'est en quelle langue? C'est en arabe. Le mot islam qui est en arabe, ça se traduit en français par quoi? Obéir à la volonté de Dieu. Ok. Monsieur Timba tout à l'heure nous a fait comprendre que les musulmans ne connaissent pas un quelconque baptême et que le baptême il est interdit. Est-ce que premièrement les musulmans reconnaissent le baptême? Ça c'est d'un. Et de deux, est-ce que Jésus lui il était musulman? Était-il soumis à Dieu? Quand on parle du baptême, les gens confondent ce qu'on appelle le baptême de la repentance et le baptême fabriqué par les ignorants. Le baptême fabriqué par les ignorants, c'est que les gens se mettent dans l'eau, soit disant qu'ils veulent se baptiser au nom de Jésus. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour faire le baptême de la repentance au peuple d'Israël. Jésus s'est baptisé. Nous, aujourd'hui, les derniers suiveurs du dernier prophète, on ne nous a pas prescrit cela. On avait prescrit ça par Jean-Baptiste et que Jésus était l'exemple de ce baptême. D'où nous, aujourd'hui, nous avons pour but de suivre le dernier prophète à qui on n'a pas prescrit le baptême de la repentance. On leur a plutôt prescrit la conversion de l'humanité à un seul, à l'unique Dieu. Quand on dit un seul Dieu, c'est pas français. À l'unique Dieu. Dieu a envoyé son dernier prophète pour appeler toute l'humanité à l'unicité.
C'est pourquoi d'autres qui ne connaissent pas, ils vont parler toujours. J'aime toujours dire ceux qui n'ont pas de connaissances doivent se taire quand ils me voient. Pourquoi je dis cela? Le dernier prophète annoncé dans la Bible est vraiment méconnu par certains. Beaucoup ne le connaissent pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire que l'islam a commencé depuis Adam. Adam maintenant est celui qui a commencé parmi les humains à obéir à Dieu. Parce que Dieu a dit, ne fais pas de cet arbre ton fruit. Cet ordre était donné à Adam et Adam a désobéi. Et comme il a désobéi maintenant, Dieu a dit, va-t'en de cet endroit, toi et ta femme, celui qui vous a persuadé, quand je vous enverrai l'un de vous comme mon serviteur, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre. Donc l'envoi des prophètes commence depuis Adam jusqu'au dernier prophète. Quand nos frères viennent aujourd'hui taper la bouche que Jésus est le dernier prophète, c'est l'ignorance. Jésus fait partie des prophètes. Quelle position? L'avant-dernier prophète qui a enseigné l'islam dans le peuple juif. Il a trouvé l'islam. L'islam est une institution divine parce que Jésus a dit que ce que j'enseigne, qu'est-ce qu'il a enseigné? La volonté de Dieu. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En un mot, de pratiquer l'islam. Deuxièmement, il dit que la religion donc que je vous enseigne n'est pas de moi. C'est pour celui qui m'a envoyé. Donc la religion divine a commencé époque par époque jusqu'à nous. Et que nous avons des enseignants depuis Adam jusqu'à Jésus qui est l'avant-dernier et le dernier qui est arabe. Voilà pourquoi maintenant quand Dieu dit qu'il va rassembler toutes les langues, c'est pour que nous puissions parler tous une seule même langue. Parce que le dernier colonisateur spirituel est un descendant de l'Arabie, arabisé, descendant d'Ismaël par Abraham. Mais quand Dieu a dit à Abraham, tu étais choisi pour un but, c'est pour que tout le monde puisse être sur la voie dont tu es le porte-flambeau. Tout le monde sera béni en toi. Par cette bénédiction, on entend que tout le monde va suivre, doivent être obéissants à la loi et aux injonctions de Dieu. Ok, non, je ne fais pas cadeau. Je répète encore, je veux que les frères répondent clairement et ouvertement. Est-ce que les prophètes précédents Mohammed étaient soumis à Dieu et ils appelaient à la soumission à Dieu? Oui ou non? Voici ma question. Merci. Donc, il faudra que la lanterne soit claire. Pour le moment, c'est moi qui pose la question. Donc, le balançoir des questions, ça devient bien vraiment pour le moment. Ici, vous aurez l'opportunité de vous poser la question mutuellement. Alors, monsieur Gédéon, je vous relance. Par quel procédé l'homme de nos jours il est créé? Par quel procédé l'homme que vous et moi nous sommes, aujourd'hui nous sommes créés? Par quel procédé? Alors, lorsque nous parlons de la création de l'homme, Dieu a créé. Lorsque nous disons Dieu, c'est juste pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Mais sinon, nous n'aimons pas le mot Dieu dans la spiritualité. Alors, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de cet être créateur incréé qui a créé l'homme simplement par la parole et non par le sperme comme certains nous disent dans leur livre. Je vous relance directement pour que ça ne prenne pas assez de temps. Par quel procédé de nos jours l'homme lui est créé? Pas par avant, pas la première créature. De nos jours, par quel procédé l'homme est créé? C'est trop simple. Genèse chapitre 2, le verset 7. Dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit: Dieu forma l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu ne crée pas l'homme. C'est-à-dire, nous, à notre aide, nous ne sommes pas créés comme l'être initial. N'est-ce pas? Parce que lorsque nous parlons de la formation, nous parlons de cette formation qui est déjà dans le ventre de nos différentes mamans. Jusque là, je vous relance. Donc, je vais modifier un peu ma question. Par quel procédé l'homme lui prend existence de nos jours jusqu'à être une créature vivifiante comme vous et moi? Par quel procédé lui peut arriver ici sur la terre jusqu'aujourd'hui, de nos jours? Alors, pour être sur la terre, il faut simplement que les deux maillons qui sont le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent. Ce n'est que par ce procédé-là que l'homme arrive sur la terre. Si ce n'est pas le procédé des deux maillons,
le spermatozoïde et l'ovule que l'homme doit arriver sur terre. Là, vous n'êtes pas en train par hasard de confirmer les propos des musulmans qui disent que l'homme est créé à partir du sperme. Lorsque nous parlons de la création, nous parlons de ce qui est néant. Et lorsque nous parlons de la formation, nous parlons de ce qui existe déjà à partir duquel on met cela sur pied. Je prends un exemple très simple. Nous ne créons pas, par exemple, nous voyons des motos. Nous ne créons pas des motos, mais nous les fabriquons. Et nous les fabriquons à partir des matières premières. Alors lorsque nous disons que Dieu crée l'homme, Dieu n'a pas utilisé une matière première pour créer l'homme, parce que selon Genèse 1 au verset 26, la Bible dit Dieu créa l'homme par quoi? Par la parole. Mais dans Genèse 2 au verset 7, il est dit Dieu forma l'homme. C'est-à-dire on est ici sur le processus de l'évolution créativité. Nous ne sommes pas sur un Dieu qui prend le sperme. Nous pourrions dire que Dieu utilise le sperme pour amener l'homme à l'existence. Parce que, permettez-moi en quelques secondes s'il vous plaît. Oui, parce que l'homme avant d'exister de manière matérielle, existait déjà dans le spirituel. Pourquoi je le dis? Parce que dans le livre de Jérémie chapitre 1, la Bible dit avant que tu ne sois formé, et non avant que tu ne sois créé, avant que tu ne sois formé, moi je te voyais déjà. Ça veut dire que l'homme est déjà créé, mais l'homme maintenant vient à l'existence par la formation. Donc ça veut dire que selon la Bible ou selon le christianisme, vous reconnaissez la post-création. L'homme avant de venir dans le ventre de maman, il existe à quelque part. Bien sûr, nous savons que l'homme existe déjà parce que, je vais vous dire, un spermatozoïde contient des spermatozoïdes. Merci beaucoup pour vos réponses. Très brave d'ailleurs, ça nous édifie et ça nous éclaire ici. La prochaine question est la suivante. Est-ce que vous validez la définition que M. Alassane il a donnée à l'islam, qui veut dire se soumettre à la volonté de Dieu? Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Parce que lui dit, l'islam c'est un mot arabe qui veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Êtes-vous d'accord avec cela ou pas? Bien sûr, nous sommes totalement d'accord. Lorsque nous parlons de l'obéissance à Dieu, nous sommes tous obéissants à Dieu. Même mes grands-parents qui sont au fin fond du village obéissent à Dieu. Parce que Dieu a donné des principes à l'être humain selon Hébreux 8, le verset 10 que nous pourrons prochainement lire. Donc ça veut dire que le diable lui aussi obéit à Dieu. Bel et bien, le diable est même l'un des meilleurs créateurs, l'un des meilleurs obéissants à Dieu. Et je vous dirais même que Dieu, c'est le diable. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Merci beaucoup. Le diable, il est l'un des meilleurs obéissants à Dieu. Et d'ailleurs, selon M. Gédéon, Dieu... Bon, je vais finir par le... Ok. Il n'y a pas de souci. Donc ici, vous aurez 3 minutes. Vous aurez 3 minutes et je vous relance, M. Gédéon. Vous aurez 3 minutes ici. La question est la suivante. Est-ce que Jésus, lui, il était soumis à une quelconque volonté céleste ou terrestre? Vous aurez 3 minutes. Dieu, lorsque moi je suis chrétien métaphysicien, donc je suis uniquement dans la spiritualité, et là, je vais choquer même des chrétiens, excusez-moi. Jésus n'est pas seulement un être humain, mais il est un être humain, il est 100% être humain et 100% Dieu. Ça veut dire que lorsque nous parlons ici là du soleil, lorsque je viens dans la spiritualité antique, c'est-à-dire de la Mésopotamie et même de l'Égypte, nous parlons ici de Jésus qui est déjà une dimension, la dimension la plus élevée de la spiritualité. Permettez-moi, est-ce que nous pouvons lire? Nous sommes, mon frère, aidez-moi avec ce texte de 1 Timothée chapitre... on peut mettre en berne non pour la lecture. Ok, il faut que nous lisions ça. 1 Corinthiens chapitre 1 Timothée chapitre, le chapitre 6 dans le verset 15, il est dit que Jésus a traversé les sphères les plus élevées où aucun homme n'est jamais entré. Aucun homme n'est jamais entré, y compris Mohammed. Ça veut dire que lorsque nous parlons de l'obéissance, nous confessons ici que Jésus a donné des lois dans sa patrie divine, dans son statut divin.
Il a donné des lois selon Ésaïe 53. La Bible dit, l'homme était errant et chacun suivait ses propres voies. Chacun suivait ses propres voies, exactement comme mes frères, comme mes voisins là qui suivent des voies religieuses. Parce que Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 15, il dit, vous suivez des prescriptions d'hommes. Parce que mes frères ici, mes frères musulmans ici suivent les prescriptions d'un certain Mohammed. Ils ne suivent pas les prescriptions de Dieu. Selon eux, Mohammed était soumis à Dieu. Si Mohammed était soumis à Dieu, lorsque nous lisons dans le livre de la Sourate chapitre 3, chapitre 4 dans le verset 3, il est dit que l'homme, selon Mohammed, pourquoi il le dit? Parce que lui-même il le faisait déjà. Il dit, l'homme doit prendre 2 à 4 femmes. Mais entre-temps, lui-même il avait 11 femmes déjà. Mohammed lui-même il dit, s'il est soumis à Dieu, il dit que l'homme doit prendre 3 à 4 femmes. J'ai dit bien Sourate chapitre 4, le verset 3. Et dans la Sourate chapitre 33, le verset 51, Mohammed est allé jusqu'à prendre 11 femmes, y compris les esclaves. Et il lui était permis même de prendre ses ex et aller avec ses ex. Et je vais aller plus loin. Lui qui était obéissant, la Bible nous dit dans le livre de Lévitique chapitre 15 au verset 18, chapitre 18 au verset 15 que l'homme ne doit pas aller avec sa soeur ou alors son neveu. Mais Mohammed, lui, il est allé jusqu'à prendre la femme de son fils. Mohammed a pris la femme de son fils, lui qui se dit obéissant. Mais c'est une aberration. Suivons tous Jésus-Christ. Donc ici, nous comprenons bel et bien, Jésus, il est 100% Dieu, il est 100% homme. D'accord. Avant toutefois d'avancer, la parole vous revient à M. Ahmad. Là, vous allez devoir m'expliquer comment se passe ce procédé de soumission à Dieu. Comment se soumettre à Dieu? Est-ce que je peux me soumettre à Dieu avec ma raison? Ou est-ce que Dieu il a laissé un carnaval par lequel il faut se soumettre à lui? Vous avez 3 minutes. Alhamdulillah, une bonne question. Dieu le Créateur, il nous a donné l'exemple sur la terre. Je prends l'exemple, moi je travaille pour quelqu'un. Donc de lundi, je n'aurai pas le temps de venir rencontrer les frères ici. On commence à discuter comme ça parce que je travaille pour quelqu'un. Alors là où je travaille, mon patron c'est lui qui me dit ce que je dois faire pour qu'il agrée ce que je fais. Si j'arrive là-bas et dis que moi je suis venu travailler pour toi, mais laisse-moi faire ce que je veux pour que tu acceptes et tu agrées. Ça ne donne pas. Il faut que lui-même il me dise ce que je dois faire pour qu'il agrée ce que je fais. Ça veut dire que nous les musulmans, ou bien soi-disant les chrétiens soumis à Dieu, ou bien je ne sais pas, ici ne sont pas soumis à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va nous dire ce que nous devons faire pour qu'il accepte. Donc c'est ça le sens de la soumission à Dieu. Sinon tu n'es pas soumis à Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux venant de toi-même. C'est Dieu qui va te dire ce que tu dois faire. Voilà pourquoi on ne sort pas dans les livres. On ne vient pas ici avec notre philosophie personnelle. On respecte ce que dit les livres. Alors, ce que je vais dire, les frères s'embrouillent pour répondre à ma question. Est-ce que les prophètes qui nous ont précédés étaient soumis à Dieu et ils appelaient les gens à se soumettre à Dieu? Si oui, si oui, si oui. C'est ça la signification du mot islam. Donc maintenant le mot islam là, pourquoi vous voyez ça limité seulement au prophète Mohammed alors que Mohammed lui-même a trouvé la langue arabe? Avant que Mohammed ne soit né, les Arabes disaient quoi de la soumission? Le mot soumission là, les Arabes appelaient ça quoi? Tout à l'heure, j'avais oublié monsieur Gédéon qui nous a fait comprendre que bel et bien Mohammed alayhi salam, il a usurpé la fille, la femme de son fils. Donc, qu'en dites-vous de ça? Bon, moi je ne vois pas ça entrer dans notre sujet. Mais s'il veut que vraiment je réponde, peut-être c'est une question qu'il me pose, il n'y a pas de problème. Qu'il nous donne le verset, et on lit le verset, et on voit là où Mohammed a arraché la femme de son fils. Son fils adoptif. C'est pas son fils précisé parce qu'il y a des gens qui vous trompent. Je dis le fils adoptif de quelqu'un n'est pas son fils charnel. Merci beaucoup. Donc, excusez-moi d'arracher le micro. Hein. Donc, en d'autres termes, c'est de remettre l'autre. Donc, excusez-moi, monsieur Gédéon. Avez-vous la preuve que Mohammed il a arraché la femme de son fils?
Bien sûr, voici, nous sommes dans le Coran. Hein. Lui qui dit qu'il est obéissant à Dieu, qui amène les gens à obéir. Surat chapitre 33, le verset 37, voici ce qui est dit. Je vais... Rapidement. Surat 33. Surat 33, le verset 37, il est dit. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah avait rendu public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Merci beaucoup. Je pense que l'un de nos objectifs, c'est d'éclairer la lanterne. La prochaine question revient directement à vous. C'était le fils du prophète Mohammed ou c'était son fils adoptif? Nous savons que la corrélation sanguine se donne même pas à l'empreinte. Simplement, ça veut dire que être ton fils, nous sommes ici en Afrique. Nous savons que l'enfant n'appartient à l'homme uniquement lorsqu'il n'est que dans ton ventre. L'enfant, qu'il soit adoptif ou qu'il soit n'est-ce pas, né de tes entrailles, est ton enfant. Parce que c'est toi qui lui inculques l'éducation et c'est toi qui lui transmets ton esprit. Donc je vous relance directement, vous avec la même question. Zayd, c'était le fils par adoption de Mohammed alayhi salatu wassalam, ou c'était son fils génétique? Lui-même, il a lu le verset et le verset dit clairement que Zaïd était le fils adoptif. Depuis combien de temps ton fils adoptif devient ton propre fils du sang? Merci, doucement. Donc, si Zaïd était le fils adoptif, la famille, on se calme. Après, on est en train de commencer. Donc, si le fils adoptif, si Zaïd était le fils adoptif de Mohammed alayhi salatu wassalam, je vous relance directement, monsieur Ayatollah. Est-ce que c'est permis dans le christianisme ou encore chez vous? Est-il permis d'épouser la femme de son fils adoptif? Mais regardez un peu. Je vous ai dit, c'est que lamper le décor, laissez le sujet. À quelques secondes, laissez-moi. Vous ne pouvez pas me donner, poser une question de vous répondre. Il n'y a pas de réponse, vous permettez d'avancer. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils. C'est de ça qu'il est question ici. Donc laisse qu'on... Je reviens avec la question. Si vous écoutez bien ma question, répondez là. La femme du fils, c'est pas ton fils adoptif. D'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? La femme de ton fils, est-ce que c'est ton fils adoptif? Regardez, je vais expliquer ça. Tu me permets que j'explique ça un peu bien. Non, je peux pas expliquer ça en quelques secondes. Parce que on est obligé d'avancer avec le temps. Donc ici, là directement, je vous relance. Monsieur Alassane, est-ce que selon le christianisme de vos connaissances, à moins que vous ayez une idée, est-ce que c'est permis à un chrétien d'épouser la femme de son fils adoptif? S'il vous plaît, avec les preuves à l'appui. Oui. Dans la Bible, nous ne trouvons pas le mariage entre un fils adoptif. Nous avons trouvé plutôt la législation où Dieu a dit comment devons-nous nous marier. Maintenant, quand le dernier prophète arrive, il a pris un fils adoptif et ce fils adoptif a eu à se marier avec une jeune fille. Plus tard maintenant, ce monsieur a cessé toute relation avec cette femme, c'est-à-dire qu'ils ont divorcé et elle a pris cette promise comme femme. C'est que les gens confondent que quand on dit cesser toute relation avec une femme, ça veut dire que vous êtes divorcé. Vous éclairez la lanterne de tous les ignorants qui sont ici, en l'occurrence, ceux qui lisent sans comprendre, les gens vont bien des bagages intellectuels. On a dit, ayant cessé toute relation avec celle-ci, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris celle-là pour épouse. Et à la sourate 50 au verset 33, on dit, toutes les épouses sont égales. Merci beaucoup. Donc,
nous comprenons de façon brève votre intervention. Donc ici, nous allons passer à toute une autre unité de développement. Chacun de vous aura deux questions à poser à son panéliste. Donc vous aurez deux questions, il aura deux questions, il aura deux questions, il aura deux questions. Donc vous allez vous poser la question, s'il vous plaît, la question si possible ne doit pas se répondre avec moi. Je pense qu'on répond à la question avec des références à l'appui. Et en quelques secondes, parce que ici, on n'est pas venu ici pour prétendre. Je pense que moi je pense, j'imagine. On est venu parce qu'on pense qu'on connaît et qu'on est prêt pour partager ses connaissances avec les autres. Donc ici, je vais commencer directement la phase des questions avec vous, monsieur Timba. Vous avez une question à poser aux musulmans. Si vous voulez vous préciser à qui d'entre eux, ou si vous voulez, vous dites à l'un d'entre eux que, donc directement, vous posez votre première question. Allez-y. Ok, comme vous voulez qu'on passe à la formule de questions et réponses, il n'y a pas de souci. On va que seulement se plier. Bon, ma question elle est celle-ci. Parce qu'on est dans la solution. Il ne faudrait pas qu'on sorte de ce thème. Ma question est ceci. Si Jésus était musulman, pourquoi est-ce que Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain? S'il était musulman, parce que vous dites qu'il est musulman, pourquoi Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain? Or, nous savons que le baptême en l'islam est haram. Pourquoi vous ne vous faites pas baptiser comme Jésus? Ça veut dire qu'une seule personne qui vous répond, c'est pas les deux directement. Allez-y. Il a posé la question, si Jésus était musulman, pourquoi nous ne nous baptisons pas comme Jésus? Ou bien pourquoi Jésus s'est baptisé alors que l'islam ou bien l'enseignement de Mohammed avec l'enseignement de Jésus sont différents? Le frère n'a pas compris ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai répété ma question plusieurs fois. Est-ce que Jésus-Christ est venu en tant que soumis à la volonté de Dieu? Si oui, c'est ça le mot islam avant même que Mohammed ne soit né. Mohammed a trouvé le mot islam, les Arabes utilisaient. Mohammed est né et il a trouvé la langue arabe. Alors avant la naissance de Mohammed, comment disaient les gens là? C'est-à-dire que les gens qui étaient soumis à Dieu, comment on disait ça en arabe? Je vous relance. Sa question est la suivante. Lui confirme que Jésus était musulman. Donc déjà les musulmans comprennent que M. Timba confirme que Jésus était musulman. Ça c'est une première affirmation qu'il fait. Donc vous n'avez pas dit Jésus était chrétien, Jésus était musulman. Ça c'est la première affirmation. Maintenant sa question est la suivante. Il dit lui comme il reconnaît Jésus en tant que musulman. Vous qui êtes musulman aujourd'hui, pourquoi ne vous baptisez pas comme... Regardez. Il dit des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit, selon le Coran, selon l'islam, les musulmans reconnaissent Jésus comme un musulman. Maintenant, si Jésus était musulman, il s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. Pourquoi vous, les musulmans, vous ne vous faites pas baptiser comme Jésus, puisqu'il était musulman? Puisque être soumis à Allah veut dire, l'islam veut dire se soumettre à la volonté d'Allah. Attends, permets. Jésus était soumis à Allah. Répondez donc. Nous rappelons que le thème du jour, c'est l'islam dans la Bible. Le thème du jour, c'est l'islam dans la Bible. Donc, ça serait meilleur que nos questions, ça reste centré dans la Bible. Si vous avez des questions à poser aux musulmans, dans la Bible, vous pouvez les poser. D'accord? Vous ne prenez pas l'avis musulman pour le poser. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, ne dites pas que nous ne prenons pas l'avis des musulmans pour lui poser la question. Nous sommes dans un débat ici où on parle de la soumission. Comment est-ce que la soumission dans la Bible, l'islam dans la Bible, c'est ça le thème du débat. À moins que je me suis trompé. L'islam dans la Bible. Regardez, il veut fuir son livre. Jésus était soumis à qui? À Dieu. C'est ça, non? Nous tous, très bien. Si Jésus, selon l'islam, l'islam veut dire soumission à Allah, comme vous avez expliqué. Maintenant, Jésus est musulman. Il a été soumis à Allah. Maintenant, la question que je pose, Jésus s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain. C'est ce que veut dire être un soumis.
à la volonté de Allah. Pourquoi vous les musulmans, vous ne suivez pas l'exemple de Jésus qui s'est fait baptiser dans les eaux du Jourdain? Allez-y, donc en quelques secondes, moins de 40 secondes. Ok, le frère m'amène maintenant à parler de la législation. Alors que j'avais même déjà dit, peut-être il ne prête pas attention. Législation de Jésus-Christ et législation de Mohammed sont différentes. Mais la base, c'est la même chose. Jésus est venu enseigner la soumission à Dieu le vrai. Mohammed est venu enseigner la soumission à Dieu le vrai. Tous les deux sont soumis à Dieu. C'est ça le sens de mon islam. Merci beaucoup. Ça va? Bon, je pense que jusqu'ici, vous n'avez pas répondu à sa question. Moi, je peux témoigner. Parce que sa question était pourquoi est-ce que nous, vous musulmans, en fait, vous ne vous baptisez pas? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, directement, vous avez votre première question que vous allez poser. Vous répondez, vous avez votre première question que vous voulez poser. Donc, merci de poser votre question. La question est très simple. Quand on parlait du mot arabe islam, est-ce que Jésus, dans la locution française, a utilisé le mot qui est en arabe islam dans un verset biblique? Islam veut dire quoi dans la langue française? Est-ce que Jésus a utilisé ce mot dans la Bible? La question c'est pour Timba ou c'est pour ça, D'accord. S'il vous plaît, la question de M. Alassane est la suivante. Est-ce que Jésus, puisque l'islam, selon lui, ou encore selon lui, ce qu'il nous donne comme enseignement selon la langue arabe, l'islam c'est un mot arabe qui veut dire soumission. Et il demande sa question, est-ce que Jésus a eu à utiliser le mot soumission dans la Bible? Qui répond? Regardez mes frères, vous tous vous êtes témoins. On les pose les questions, ils ne répondent pas. Quand on dit, Jésus dit dans Jean chapitre 25, le verset 28, il dit que quoi? Tout, au verset 22, il dit que tout ce que le Père me commande, me donne ordre, je le fais. C'est obéi, non? Il est soumis à qui? Ah là non. Maintenant, répondez à ma question que vous avez posée. Nous n'allons pas faire un jeu de ping-pong. Donc nous sommes les adultes, on doit essayer d'avancer avec le débat. Donc s'il va être sur la même question, on va tourner jusqu'à dessus. Donc merci beaucoup. Donc notre réponse elle est simple selon M. Timba. Jésus effectivement il a utilisé le mot soumis dans la Bible et il reconnaît que Jésus était soumis. Donc maintenant, M. Gédéon, directement vous allez poser votre première question. La question est tirée de leur livre. Surat. Nous rappelons que celui qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est la Bible. Excusez-moi malheureusement, celui qui est à l'honneur, c'est la Bible. Donc, vous allez poser le thème qui concorde avec le thème du jour, l'islam dans la Bible. On ne peut pas parler de Bible sans parler de Coran, puisqu'on parle du Coran dans la Bible. Pourquoi donc je ne vais pas poser une question dans le Coran concernant la Bible? Je pense qu'à la base, nous nous sommes compris. Là, il n'a pas été une surprise que nous nous retrouvions ici, parce que depuis la semaine passée, le thème du jour, il était l'islam dans la Bible. Le thème n'était pas l'islam dans la Bible et le Coran. Est-ce que ça t'a lancé comme ça? Voici ma question. Ma question est tirée de la Bible. C'est-à-dire, c'est une question qui quitte de la Bible pour tomber dans le Coran. Dans le livre de Lévitique, chapitre 18, au verset 22, la Bible dit: un homme ne couchera pas avec un homme. Ça, c'est l'obéissance à Dieu. Mais voici ce que le Coran nous dit. On parle de l'homosexualité. Toujours dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 22, du verset 24 à 26, il est dit: un homme ne couchera pas avec un homme, et même avec une femme par la voie anormale, la voie anale. Mais voici ce que le Coran nous dit. Surat chapitre 15, le verset 47, vous allez nous dire comment est-ce que la Bible interdit ça. Lorsque vous dites que le Coran est dans la Bible, et vous venez, n'est-ce pas, vous opposez à cela. Voici ce que le verset coranique dit: et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns les autres sur le lit. Voici, je dis, comment les hommes, il dit bien, les hommes seront sur les lits et ils se feront face. Qu'est-ce que deux hommes peuvent faire dans le lit, dans l'intimité, alors que nous condamnons l'homosexualité?
Bon, merci. La question, c'est à qui? Comment quelqu'un sera bête? Donc, veuillons être professionnels, on utilise les mots tout, et veuillons utiliser les mots pour toi, soyons pour toi dans le débat. Parce que bête, c'est celui qui ne connaît pas, qui est ignorant. Je ne veux pas dire que le sud, c'est un constat. J'ai dit bien qu'on parlait de l'état du paradis, pas l'état de... C'est pourquoi on peut étudier avant de parler. Porter un livre, c'est comme l'âne qui porte beaucoup de bagages sans savoir la valeur. Il a porté le Coran dans l'électronique, mais comme il n'a pas étudié, il ne connaît pas la valeur de ce Coran. On parle du paradis là, mon frère. Merci. D'accord. Ici, on avance avec le débat. Vous avez votre première question que vous allez poser. Vraiment aujourd'hui là, bien sûr que le débat a bien commencé. Moi je souhaite que ça finisse vraiment dans les bonnes conditions comme ça a commencé. Mais ça essaie quand même d'aller dans les désordres. Il fallait qu'on reste dans le sujet. Le sujet c'est quoi? Donc vous allez m'excuser, ça c'est le modérateur. S'il y a un sujet, le modérateur il est censé recadrer. Vous êtes dans votre rôle d'éclairer la lanterne, de donner les enseignements à la lanterne. Quant à organiser le débat, ça c'est le travail du modérateur. Vous posez votre question directement, merci beaucoup. Nous avons dit que Jésus-Christ est musulman. Et la Bible le confirme. Vous avez aussi accepté que Jésus était soumis à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez de mon fils? Ça veut dire que serviteur de Dieu. C'est la soumission. Donc maintenant, est-ce que toi tu ne reconnais plus? Tout à l'heure tu as accepté. Tout à l'heure tu as... Non, la réponse que je donne. Jésus était soumis entièrement à Dieu. Voilà pourquoi il appelle Dieu Père dans le sens de se soumettre à la volonté de son Père. C'est tout simplement. Parce que Père veut dire Seigneur. Ok, merci beaucoup. Donc vous allez poser votre dernière question. Ma question c'est de demander à M. Timba le mot grec, serviteur, comment est-ce qu'on dit serviteur en grec? Et quelle est l'explication du mot serviteur en grec? Très bien. Un serviteur, je n'ai même pas besoin d'aller entrer dans la langue grecque. Un serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un. C'est ce que veut dire serviteur. Si il n'y a pas le temps, s'il permet que je fouille ça dans le téléphone, dans la Bible, parce que quand on pose la question à la Bible nous donne la réponse. Donc le mot serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un. C'est simple. Le mot serviteur, c'est celui qui est au service. Le mot fils en français, comment est-ce qu'on dit ça en grec? Comme arabe, islam, comment on dit en français? C'est la même question. Je formule ça plus simplement. Comment dit-on le mot fils en grec? Comment dit-on le mot fils en grec? J'ai dit ceci. J'ai expliqué. Je ne sais pas ce que le frère cherche. S'il permet, je cherche la réponse et l'explication du mot fils dans la langue hébraïque. Pour l'instant, je ne l'ai pas. D'accord. Donc pour l'instant, M. Timba, lui n'a pas la réponse à votre question. Ok, là, vous posez votre dernière question. Ok, nous insistons toujours. L'islam dans la Bible. Alors maintenant, je vais parler l'islam dans la première explication, l'islam dans le sens général. Tous les prophètes sont musulmans. Alors maintenant, ici, la législation de Mohammed est dans la Bible. Genèse chapitre 17, le verset 20. Quand est-ce que cette prophétie-là s'est réalisée? Et sur qui et quand? Et où même? Voici ma question. Vous répondez? On peut lire, oui. On lit le texte qu'il a donné. Ouais. Allez-y. Allez-y, rapidement. Mais au sujet de Ismaël, je t'ai entendu. Écoute, oui, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai beaucoup. Oui, il produira 12 chefs. Et vraiment, je le ferai devenir une grande nation. D'accord. Là, le texte est lu. Vous pouvez répondre à la question. Pas d'expliquer la réponse, s'il vous plaît.
Il donne un verset pour qu'on explique. Pourquoi vous faites comme ça? La question est la suivante. Excusez-moi un peu s'il vous plaît. Oui, excusez-moi s'il vous plaît. Le monsieur dit qu'il s'agit là d'une prophétie. Et sa question est la suivante. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Ce n'est pas l'explication qu'on veut. On veut tous vous donner un élément de réponse concret qui va éclairer la lanterne. Cette prophétie s'est réalisée en tel moment avec telle personne. Merci beaucoup. Regardez, les frères veulent faire la fuite en avant. Quand ils posent la question que cette prophétie s'est réalisée à quel moment? Quand Dieu parlait, s'adressait à Abraham, où était Ismaël? Ismaël était en vie. Ismaël était en vie. Dans le verset 21, il dit que quoi? Mais mon alliance se passera avec Isaac que Sarah te donnera l'année prochaine. Isaac était où? Ismaël était où? Ici, sa question ne concerne pas Isaac. Sa question, ça concerne bel et bien Genèse 17, 20. Verset 20. Et sa question est la suivante. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Ça s'est réalisé quand, avec qui? Voilà la réponse peut-être que nous attendons. De façon concrète, on aimerait être éclairé. Donc veuillez nous éclairer. Lorsqu'on parle d'un temps, nous savons que Dieu est une éternité infinie. Donc on ne peut pas parler d'un accomplissement fini. Alors je sais déjà d'où mes frères veulent venir. Lorsqu'on parle de Genèse 17, le verset 20, ils veulent dire que il s'agit ici de Mohamed. Mais je vais vous dire que, permettez, c'est pour répondre. Donc nous rappelons que nous ne sommes pas dans le sens du développement, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez-moi, s'il vous plaît. Vous témoignez, j'ai eu arraché le micro chez eux. Donc je suis impatient, je n'ai pas de parti pris. Non, c'est juste pour éclairer la lanterne. S'il vous plaît, monsieur Timba, posez-vous. Soyez pondérés. La question est la suivante. Lui, il n'a pas pris, il ne faut pas que vous faites, si vous pouvez lui donner une réponse, qui va peut-être nous arrêter, qui va peut-être nous éclairer. Quand est-ce que cela s'est réalisé avec qui? Vous répondez simplement, donc n'allez pas vers Ismaël. Merci beaucoup. Je vais donc répondre de manière directe. Cette prophétie ne s'est pas réalisée en une seule période. C'est une prophétie qui s'est réalisée, qui se réalise et qui se réalisera. Parce que Dieu n'est pas un Dieu limité. C'est un Dieu des temps infinis qui va de génération en génération dans des durées inquantifiables. Donc il ne s'agit pas ici d'un Dieu limité qui va parler d'une personne précise. Ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je pense que c'est... Je pense que votre question était... Vous ne répondez pas sur le baptême. Pourquoi vous ne vous baptisez pas? Vous voulez toujours faire de la marche du serment. C'est Jésus que vous devez suivre. Bon, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour dire deux mots. Vous préparez votre dernière question. D'accord. Vous préparez déjà vos questions. On va prendre comme cela 4 questions au milieu de vous. Donc, on arrive, s'il vous plaît, pas de désordre, s'il vous plaît. Soyons professionnels. Merci beaucoup. Donc, nous rappelons que préparez vos questions. Nous allons prendre 4 questions du public. Patientez un peu, préparez juste vos questions. On va prendre 4 questions. Et lorsque la phase des questions va arriver, alignez-vous ici 4 personnes. 4 personnes, s'il vous plaît, pas plus. Et quand vous venez, vous ne venez pas pour faire un développement. Vous venez pour poser votre question. Et vous n'allez pas imposer comment est-ce que votre question va être répondue. Vous posez votre question et quand tu arrêtes de répondre, s'il répond, ça vous arrange, c'est bon, ça vous arrange pas, bon, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc vous posez votre dernière question, allez-y. Merci bien, voici ma question, elle est directe. Lorsque vous dites que tous les prophètes étaient obéissants à Dieu, moi je ne parle pas de Allah parce que Allah c'est une divinité. C'est une divinité qui a été créée. Alors, c'est une divinité inventée. Alors, voici, dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 32, la Bible, Jésus dit, lorsque nous serons enlevés, nous serons dans le ciel et il n'y aura pas de mariage. Voici, Jésus qui est venu avant Mohamed dit, dans le ciel, il n'y aura pas de mariage, pas d'accouplement. Mais pourquoi est-ce que Mohamed lui vient dire que l'homme aura jusqu'à 70 femmes? S'il est obéissant à Dieu, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu donner, crasser des voix, et lui il est venu s'opposer à ces voix. Pourquoi il dit qu'il aura
jusqu'à 70 femmes. Et maintenant, si ma question peut tomber sur deux volets, maintenant, comment, nous savons que lorsqu'une personne meurt, la chair pourrit, et c'est la chair qui va dans le rapport sexuel. Alors, comment est-ce que l'homme dans le paradis va faire l'amour alors qu'il est déjà esprit? D'accord, donc ça veut dire ici, nous, je ne sais pas si vous avez bien compris la question de M. Gédéon. Qui répond? Vous répondez directement à sa question, s'il vous plaît. Voilà, je n'ai pas besoin d'explication. Jésus a enseigné sur les anges. Les anges n'ont pas de sexe. Mais les humains, eux, ils ont des sexes. Lorsque l'homme meurt, le sexe pourrit. Comment est-ce que le sexe là sort du paradis? C'est la question. Écoutez, monsieur, la résurrection des morts, nous les vivants là, nous allons ressusciter en tant qu'humains. La résurrection, ça veut dire que nous ressusciterons en tant que... Je vais exiger la référence. Je dis, tous ceux qui tombent dans la poussière se réveilleront. Je veux la référence. Je vous donne la référence, monsieur. Prenons quelques secondes. Prenons la référence. Daniel 12, verset 4. Daniel 12, verset 4. Commence par là. À quelques secondes, s'il vous plaît. Moi j'ai parlé du Coran. Pourquoi dans le Coran, S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, je commence par là. Je commence par là. Vous avez demandé la référence, il vous a donné. Je veux... Écoutez-moi, écoutez. Jésus est venu après le Nouveau Testament. Ça veut dire que Jésus est après le Nouveau Testament. S'il vous plaît, excusez-moi. Je suis sûr. S'il vous plaît, monsieur Gédéon, moi je vous connais en tant que professionnel, c'est pas maintenant vous allez devenir un désordonné. Allons-y, mollo, mollo, merci beaucoup. Donc vous avez posé une question, et puis pendant sa réponse, vous avez demandé la référence. Jésus a dit, pas Daniel. Oui. Daniel c'est à l'an 2, avant Jésus. Quelle est la référence que vous attendez? J'ai demandé dans le Coran, pourquoi est-ce que Mohamed vient s'opposer à l'enseignement de Jésus alors qu'il est soumis à Dieu? D'accord. Quelle est cette opposition? Il dit, je dis bien dans les hadiths, il a dit, et même dans le Coran, la sourate, je l'ai en tête, excusez-moi, il dit, l'homme aura jusqu'à 70 femmes épouses les houris dans le paradis. Mais lorsque nous, on s'en arronge, mais lorsque nous savons qu'une personne qui meurt, le corps pourrit, et lorsque nous ressuscitons corps glorieux. Nous ne ressuscitons pas corps charnel, parce que la conscience humaine est déjà morte. C'est elle qui a des envies. Alors d'où est-ce que ce sexe-là vient dans le Coran? Pourquoi il s'oppose à ce que Jésus a enseigné? Merci beaucoup. Comme vous avez si bien demandé la référence tout à l'heure, l'équité voudrait que vous donnez la référence où est-ce que l'homme lui aurait 70 vierges. Vous avez la référence? Allez-y. Quelques secondes. Bon, malheureusement, si vous n'avez pas à prendre en seconde, parce que l'équité voudrait. Je suis là pour qu'il y ait de l'équilibre. Parce que vous lui demandez la référence, il faudrait que vous donniez la référence où est-ce que l'homme lui aurait 70 vierges. Vous n'avez pas encore trouvé? Hein? Bon, d'accord. Je pense que là, directement, vous citez, donc vous laissez la référence et puis vous répondez directement à sa question. Jésus a enseigné sur les anges, comme je disais tantôt. Parce que ceux qui n'ont pas étudié vont toujours venir se casser la gueule ici. On a dit à Jésus comment se passerait quand il parlait des anges. Ceux qui parlaient avant Jésus, il y avait les qui parlaient des anges. Les anges n'ont ni sexe masculin ou féminin. Mais les hommes ressusciteront un jour devant le Créateur et tous auront la même forme mais avec une taille différente. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, chers professionnels. Donc nous allons passer à la phase des questions. Et s'il vous plaît, veuillez écouter la question et répondez-la. Vous avez 30 secondes pour poser votre question et vous avez maximum 1 minute pour répondre. Bonsoir. Je vais poser la question aux musulmans. Le frère de célibataire, Jésus nous a enseigné à prier le Notre Père. Et je vais lui poser une question très simple. Est-ce que depuis qu'il est musulman, puisque la parole de Jésus est une parole que nous devons suivre, qu'elle vient de dire. Est-ce que frère, tu as déjà prié depuis que tu es musulman, Notre Père qui est aux cieux? C'est-à-dire que c'est une invocation que Jésus a enseignée. Que ton royaume vienne. Que ta volonté, écoutez-moi. Le royaume de Dieu prêché par Jésus. Écoutez.
Laissez rapidement. Quand on est là, c'est pour écrire les gens. Ouais, 30 secondes. Jésus a enseigné à une particularité de personne comment évoquer Dieu qu'il envoie son royaume sur terre. Et comme vous et moi, nous sommes dans l'islam. D'accord. Merci beaucoup. Là, directement, vous posez votre question. Passez-vous là. Bonsoir. Ma question est juste que les frères chrétiens qui disent étant chrétiens, moi je sais que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais eux, est-ce qu'ils sont des enfants d'Israël avant de suivre alors Jésus? Mohamed est venu pour l'humanité et Jésus alors uniquement aux enfants d'Israël. Et vous alors? Excusez-moi. Je vous relance. Hein. Donc je rappelle que, s'il vous plaît, on n'a pas de développement à faire. Si vous voulez peut-être d'abord orienter votre question, vous la posez, vous orientez, mais pas de développement. Donc directement, je vous relance. Reposez votre question de façon directe. Vous avez 30 secondes. Les chrétiens suivent Jésus. Et Jésus leur fait comprendre qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Et non aux chrétiens, non à l'humanité, uniquement aux enfants d'Israël. Et pourquoi ils suivent Jésus? D'accord. Allez-y. Voilà, nous sommes ici dans la Bible. Lorsqu'il dit que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, déjà il faut savoir que Israël a 3 dimensions, 3 connotations. Il y a Israël qui est un individu, il y a Israël qui est un peuple, et il y a Israël qui est un pays. Il parle de quel Israël pour que je réponde bien à sa question. Quand on dit enfants d'Israël, ce sont des gens perdus, égarés. Donc il a été envoyé aux enfants, non dans les pays que tu dis, aux enfants d'Israël, des gens perdus. Et moi, donc, il faut alors vous suivre qui alors? Il n'est pas là pour vous, il a dit que je ne suis pas là pour les chrétiens. Je suis là pour les enfants d'Israël, pour les enfants perdus. Merci. Voilà, je réponds. Voici ma réponse, je ne la fabrique pas. Ésaïe chapitre 56, je commence au verset 6, il dit: et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, l'alliance avec Jésus. Je les ramènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et voici ce que dit Jean chapitre 17, le verset 20. C'est Jésus lui-même qui dit: ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pour ceux, c'est-à-dire l'humanité tout entière, sans limite. Merci beaucoup. Votre prochaine question. Salam alaikum. Non, laisse, c'est bon. Moi, je réponds à mes questions au pasteur. Ma question est suivante. Ma question, c'est par rapport à la soumission. Je lui pose des questions à savoir. C'est Adam jusqu'à Abraham, Noé, Jacob, Esaïe, Zacharie. Tous sont des prophètes qui leur nom est dans la Bible. Ils sont appelés à la soumission, oui ou non? Tous sont appelés à la soumission. Lisons, permettez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Après, sont-ils appelés à la soumission, oui ou non? Ils sont soumis. Je vais répondre pour qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent, c'est Jésus là. Bon, permettez-moi. Hébreux chapitre 8, le verset 10. Voici ce que la Bible dit. Mais voici l'alliance, voici ce qu'il dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. Ça veut dire même mon grand-père au village est soumis à Dieu. Parce qu'il connaît les lois divines de manière instinctive, même sans passer par l'école. D'accord? On ne fait pas le ping-pong. On ne fait pas le ping-pong, s'il vous plaît. Chaque personne met avec les lois divines en lui. Bon, nous rappelons, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est quand même compliqué. Malheureusement, tout le monde a Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai une question.
deux questions. Et ma première question sera... Ouais. Ma première question sera centralisée sur les thèmes du jour. Bon, vous dites que Jésus appelait Dieu son Père. Alors, si Dieu est le Père de Jésus, comment appelle-t-on le nom du Père de Jésus? Ma deuxième question, vous avez parlé du mariage. Vous avez parlé du mariage et que Jésus n'a pas parlé de mariage dans l'au-delà. Alors, vous pouvez vérifier maintenant les versets. Non, excusez-moi. Ils n'ont pas dit Jésus n'a pas parlé du mariage. Ils ont dit Jésus a bel. Ah oui, c'est vrai. Ils ont dit Jésus n'a pas parlé du mariage. Allez-y. Voilà ça. Vous avez dit que Jésus n'a pas parlé du mariage dans l'au-delà. Voilà les versets là aussi. Je ne sais pas si c'est moi qui les comprends pas ou bien c'est les versets qui est vraiment. Écoutez bien les passages. Matthieu 19. Mettez le micro, arrêtez le micro. Et quiconque aura quitté. Donnez la référence. Le passage de Matthieu 19, verset 29. Oui. Je lis. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les sanctuaires et recevra la vie éternelle. Là, il parlait de quoi? Jésus est, lorsqu'il parle, lui-même il est déjà hors sujet sur sa question, il ne comprend même pas. Jésus est en train, je relis, il dit, et Jésus dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, est-ce qu'il y a la terre au paradis? Il est déjà, je vais arrêter. Ou ses terres, ou ses maisons, est-ce que l'homme a une maison au paradis? Recevra au centuple un héritage dans la vie éternelle. Ça veut dire que lui fait une translation entre la vie terrestre et la vie céleste. Jésus est en train de parler de la vie terrestre. Et il dit, quitter sa vie, c'est-à-dire me suivre. Suivre ce que j'ai enseigné. Se donner à moi, suivre mes commandements, suivre mes principes. Il aura la vie éternelle. Merci beaucoup. Allez-y directement, venez. C'est mieux que vous arrêtez même les micros là. Hein. Sous le cas de la prière dans la Bible, ouais, est-ce qu'il existe la prière dans la Bible? Je voulais adresser à M. Timba. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe la prière dans la Bible? Est-ce que la prière existe dans la Bible? Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici la prière. Très bien. Il dit, dans la prière modèle, il y a 7 demandes. Ça vous dit que quand tu te lèves le matin, toi le musulman, qu'est-ce que tu dois faire selon ce que Jésus a demandé? Tu dois demander à Dieu que Allah, que ton royaume là vienne sur la terre. Que la volonté de Allah, comme elle a fait au ciel, là, elle doit se faire sur la terre. C'est ça la prière. La prière c'est quoi? C'est une demande qu'on adresse à son souverain Seigneur qui est Dieu. Merci. Merci beaucoup. Non, ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, s'il plaît à Dieu. Dimanche prochain, lui, ne fera pas tard. Donc là, directement, avec votre question de clôture. Allez-y. Et c'est là votre service. Ok, alhamdulillah. Ma question est précise. Si vous acceptez que tous les prophètes étaient des soumis, ou bien en arabe des musulmans, je précise bien, qui vous est appelé des chrétiens? Je précise. Qui vous est appelé des chrétiens? D'accord, allez-y. Le mot chrétien, j'ai déjà répondu à cette question. On a besoin de ça. Le mot chrétien vient du grec Christos, qui a été donné par des personnes qui regardaient, qui admiraient la qualité de service, la manière dont les apôtres marchaient. Le mot chrétien ne vient ni de Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu segmentaire. Dieu n'est pas un Dieu
xénophobe. Lorsque Dieu donne déjà le nom à un peuple, je vais retourner en disant que lorsque Dieu donne déjà le nom à un peuple, ça veut dire qu'il a mis de côté un autre peuple. Il a aimé un peuple, il a mis... Parce que le nom musulman n'est pas connu chez moi, chez nous les États. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, le temps fait de faux. Excusez-moi, je vous relance. Je vous relance, s'il vous plaît. Je vous relance, d'accord? Je vous relance. Donc, moi, j'aurais pour vous-même, je vais me parachever avec les questions que je vais vous poser à tout le monde. Et vous aussi, vous allez répondre, d'accord? La première question que je vous pose directement, parce que là, vraiment, vous venez bel et bien vous libérer. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous aimeriez vous faire comprendre. Ici, ceux qui ont appelé, merci beaucoup, ceux qui ont appelé les disciples Christos, à quelle obédience religieuse appartenaient-ils? C'était les adorateurs de Dieu? Ils étaient, je vais encore vous décevoir. J'ai lu ce passage de Hébreux chapitre 8, le verset 10 qui dit que Dieu a mis ses lois en chaque personne. Permettez-moi, donnez-moi quelques secondes pour que vous compreniez. Lorsqu'un bébé naît, on a le temps. Lorsqu'un bébé naît, on le met dans une chambre. Permettez, lorsqu'un bébé naît, on le met dans une chambre. On prend soin uniquement de lui donner à manger. On ne lui enseigne rien. Est-ce que cet enfant-là va naître avec des lois divines en lui? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu, de manière instinctive, s'est déjà incarné en l'homme. Alors, le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Ah, les chrétiens, vous avez écouté les chrétiens là? Ça ne vient pas de Dieu. C'est pas nous qui disons chrétien. Les premiers disciples Christos, à quelle obédience religieuse appartenaient-ils? Étaient-ils d'autres personnes qui ont été aussi, qui suivaient Jésus? Regardez, c'est très simple à répondre. Quand Jésus a envoyé ses apôtres, ses disciples prêcher, les gens ont vu, les disciples prêchaient qui? Ils prêchaient le Christ. Et c'est de là est venu le nom Christ. Merci beaucoup. Chrétien. Je vous relance. Monsieur Amadou, avec la même question. Les premières personnes qui ont appelé les disciples Christos, à quelle obédience religieuse appartenaient-ils? C'était des musulmans ou encore c'était des croyants? Étant donné que c'est Jésus-Christ qu'ils suivaient, Jésus les a amenés à se soumettre à Dieu. Donc, s'ils pouvaient appeler le nom de leur voix, c'était la soumission à Dieu. Beaucoup. Ouais. Et je donne par là une preuve pour qu'on ne parle pas dans l'air. Jean chapitre 5, le verset 24. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Alassane, je vous relance directement avec la même question. Écoutez bien la question, répondez s'il vous plaît. On n'a pas trop de temps. D'accord. Les premières personnes qui ont appelé les premiers disciples Christos, ceux qui les ont appelés Christos, à quelle obédience religieuse appartenaient-ils? Je posais bien la question. Ceux qui ont appelé... Volume. Ceux qui les ont appelés Christos, à quelle obédience religieuse appartenaient-ils? C'était les anathènes, c'est-à-dire les gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était les païens. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est ceux qui ne connaissaient pas Dieu qui ont donné le nom de chrétiens. La deuxième question est la suivante. S'il vous plaît, écoutez-moi, la question est adressée à vous, monsieur Amadou. Est-ce que, selon la Bible, allons-nous être délivrés selon la loi ou est-ce qu'allons-nous être délivrés selon une quelconque méthode? Luc chapitre 18, le verset 18 à 19. Quelqu'un est venu poser la question à Jésus-Christ parce qu'il voulait le paradis, le royaume de Dieu, la vie sans fin. Jésus lui a répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Le frère a dit que Jésus est demi-Dieu ou bien 100% Dieu et 100% homme. Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Et tu connais les commandements. Et c'est ça qui te donne la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'on va se soumettre à la volonté de Dieu en mettant en pratique la loi de Dieu pour avoir la vie éternelle. D'accord, directement, je vous relance, monsieur Timbo.
Est-ce possible d'avoir la vie éternelle en suivant les commandements? Pour avoir la vie éternelle, je vais donner 2 versets. Jean 17, verset 3. Jean 14, verset 6. Jésus dit ceci dans le verset de Jean 17, verset 3. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun humain ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça voudrait dire qu'on obtient la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et je vous relance, monsieur Alassane, avec une question pratiquement qui va dans le même sens. Comment est-ce que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie? Jésus est le chemin, la vérité et la vie parce que la vérité qu'on entend est la parole de Dieu qui réforme tous les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu qui donnent la vie, les commandements de Dieu qui donnent... Écoutez-moi. Je suis clair quand je parle. Il dit la parole, il dit je suis le chemin. Le chemin c'est quoi? Ça veut dire les paroles que Jésus apporte est le chemin. La vie c'est quoi? C'est l'obéissance à ces paroles qui est le commandement de Dieu qui donne cette vie-là. Mais c'est une mauvaise traduction, c'est-à-dire le salut, parce que le vivant en enfer et le vivant au paradis. Parce que 2 personnes vivent dans 2 états. 10 secondes, on a théorie. L'état de l'enfer et l'état du paradis, donc le salut du paradis. Merci beaucoup. Monsieur Gédéon, je vous relance. On est ensemble? Merci beaucoup. Est-ce que Jésus lui-même, il a eu à baptiser quelqu'un par l'eau? Jésus personnellement, être humain n'a pas baptisé quelqu'un par l'eau, mais il a demandé à ses disciples de baptiser. Si Jésus lui-même, de son vivant, il n'a pas baptisé à l'eau, sur quel modèle est-ce que vous vous basez pour baptiser avec l'eau? Jésus a dit à ses disciples de baptiser par immersion, l'eau, et non par aspersion, ou alors, et non par une certaine ablution. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Amadou, je vous relance directement. Je vous relance, d'accord? Est-ce que, selon la Bible, est-il permis de faire les ablutions? Ce que vous appelez ablution ou encore purification? Exode chapitre 40, le verset 30. Il est clair qu'il faut faire les ablutions avant d'entrer dans le temple pour adorer Dieu. Exode chapitre 40, le verset 30. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Il faut se purifier avec de l'eau pure, comme les musulmans font devant la mosquée avant d'entrer dans la mosquée pour adorer Dieu. Vous pouvez vérifier ça. D'accord, merci beaucoup. Famille, on va essayer d'avancer. Monsieur Timba, je vous relance. Monsieur Timba. Est-ce que nous sommes ensemble? Merci beaucoup. Selon vous, sans Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Avant que Jésus ne naisse par Marie, par quoi est-ce qu'on avait la vie éternelle? On va lire, si tu permets que je fasse. En quelques secondes. Si vous pouvez même chuter avec le verset, en citant, c'est plus mieux. On est en train d'éclairer la langue. Il est 18 h 14. Allez faire la prière, vous allez. Ah non, pas ça du tout. Je vous relance, monsieur Timba. Vous avez le passage, vous pouvez citer directement. Pendant qu'il est en train de chercher, je vous relance. D'accord? Une autre question. Selon le passage de Jean 12, verset 50, Jésus dit, c'est les commandements qui sont la vie éternelle. Quand est-ce que les commandements qui sont la vie éternelle deviennent Jésus lui-même? Jean chapitre 1, verset 1 à 3, Jésus dit, je suis la parole. Au commencement était la parole était Dieu, la parole et tout ce qui a été fait par la parole. Ça veut dire qu'il est lui-même la parole. Et il dit, c'est cette parole qui est la vie. Très simple, c'est pour dire que lorsqu'il dit faites comme ça, lorsqu'il dit faites comme ça à tout le monde, même jusqu'à Allah, il doit obéir parce que c'est ça qui donne la vie. D'accord. Donc c'est cette parole qui est la vie. Est-ce que de nos jours nous avons la parole de Jésus avec nous?
Bien sûr, nous avons la parole de Jésus avec nous. Nous sommes dans... Si nous avons la parole de... Doucement, s'il vous plaît, doucement. Allons-y, mollo, mollo. Si nous avons la parole de Jésus avec nous, où se trouve-t-elle? Je suis dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. Voici ce que la Bible dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et je reviens dans le livre, permettez. Je vais vous couper, s'il vous plaît. Je vous relance, s'il vous plaît. Je reviens. Où se trouve la parole de Jésus que nous avons aujourd'hui? Où se trouve-t-elle? Elle est sur un endroit géographique, ou elle est plutôt charnelle, ou elle est plutôt spirituelle? Je vous relance. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Voici ce que dit. La parole de Dieu n'est pas dans un lieu géographique. La parole de Dieu est en nous. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, Dieu dit, vous êtes mon temple, vous êtes ma maison. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens 3, le verset 16, il dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. La parole de Christ habite abondamment en vous. Ça veut dire qu'elle est en nous, et non dans des ablutions, et non dans la loi. Parce que nous sommes sauvés par la grâce et non par la loi. Merci beaucoup. Donc la parole de Dieu, elle est en nous. Elle est en nous. Et cette parole de Dieu qui est en nous là, la Bible, contient-elle la parole de Dieu? La Bible déjà. Lorsque nous disons la Bible, le mot Bible vient du grec biblios, qui veut dire assemblage de plusieurs livres. Ça veut dire que la Bible en tant que manuel n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a la parole des hommes, il y a la parole du diable et il y a la parole de Dieu. Merci beaucoup pour votre bravoure. C'est bien. Non, il est direct. Et la question est celle pour nous tous, parce qu'on va sortir par là. La question est la suivante. Si nous sommes soumis, la question est la suivante. Si nous sommes soumis, le vainqueur étant soumis à Dieu, ça c'est bien. Et les deux, est-ce que le fait d'être soumis est-il de suivre la loi, ou est-ce que la loi ne sert de rien? Directement pour Ok. Nous disons Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Permettez. Ephésiens chapitre 2, le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vos traditions. Cela ne vient pas de vos rites. Acte chapitre 4 et le verset 12 nous dit, car il n'y a aucun nom par lequel nous pouvons être sauvés, qu'en celui de Jésus-Christ. Donc nous pouvons être sauvés que par celui de Jésus-Christ. La loi ne sert de rien. Ok, monsieur Timba, je reviens directement par vous. D'accord? Si nous sommes soumis, qu'est-ce que nous gagnons? Ça c'est d'un. Et de deux, est-ce que la loi nous sert d'elle? Ou elle ne nous sert de rien? Peut-on être sauvé par la loi? Il est dit dans un passage de la Bible que la loi ne nous sauve pas. C'est le sacrifice rédempteur de Jésus qui nous sauve. Si nous mettons notre foi dans ce sacrifice, nous avons la vie éternelle. Je vais te lire un verset biblique. Écoutez, il est dit, et qu'à cause de son nom, la repentance pour le pardon des péchés sera prêchée dans toutes les nations, en commençant depuis Jérusalem. Merci beaucoup. Et quel gagne-t-on si on est soumis à Dieu? Au nom de Jésus, on a la vie éternelle. D'accord. Donc si nous sommes soumis à Jésus, on a la vie éternelle. D'accord. Je vous relâche, monsieur Amadou. Si nous sommes soumis, quel gagne-t-on? C'est bien. Et de deux, est-ce que la loi peut-elle nous sauver? Ou elle ne sert de rien? La réponse est à la question de notre modérateur. Si nous sommes soumis, qu'est-ce que nous allons gagner? Effectivement, c'est ça que Jésus a répondu, que les frères ont rejeté le verset. Luc chapitre 18, le verset 18 à 19. Jésus affirme que si tu observes la loi de Dieu, tu vas avoir la vie éternelle. Luc chapitre 10 aussi, le verset 25. Si tu te soumets à la loi de Dieu, tu vas gagner la vie éternelle. Voilà pourquoi je vais lire ici là. Et Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, c'est un des disciples de Jésus qui a dit,
montre-moi des œuvres sans... Montre-moi ta foi sans œuvre. Alors moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Donc ça veut dire que si tu n'as pas les œuvres, tu as seulement la foi, ta foi va te conduire en enfer. Donc il faut les deux. Non, merci beaucoup. Monsieur Alassane, quant à vous, j'aurais une question un peu plus précise, un peu plus costaud pour vous. De quel temps, si nous sommes soumis à Dieu, d'accord, et de deux, peut-on avoir la foi sans avoir la loi? On ne peut pas avoir la foi sans œuvre. La foi, c'est ce qu'on a fermé dans notre cœur. Et dans ce ferme qui est la foi, la fermeté de la foi, c'est que il faut déjà savoir combien de types de foi y a-t-il. Parce que Jésus a dit, je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Jésus vient exhorter les gens à obéir au commandement pour avoir la vie éternelle et non de voir sa mort. Alhamdulillah, nous rappelons que c'était la DDR qui était au Grand Baobab pour cette autre unité du dimanche. Inch'Allah, rendez-vous dimanche prochain à partir de 16h00 et vous pourrez aussi nous suivre en direct sur l'adresse DDR Cameroun officielle et aussi vous pourrez aussi nous suivre sur YouTube sur l'adresse DDR Cameroun. Vous pouvez nous suivre sur TikTok sur l'adresse DDR Cameroun et nous rappelons qu'au final c'est la vérité qui triomphe et Inch'Allah on invite tous les musulmans à faire l'attestation Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadu abduhu wa rasuluhu barakallahu fikum. Ça a été comment, hein, l'interview? Alors, ne partez pas, hein. Je vais faire l'interview. Alassane, tout à l'heure, à la prière.